Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone pour le test de l'Arcos 50 Oxygène Plus. C'est donc un nouveau smartphone de chez Arcos qui est plutôt positionné milieu de gamme puisqu'il est commercialisé aux alentours de 180 euros. Alors tout d'abord l'esthétique du terminal, difficile de ne pas remarquer sa très forte ressemblance avec l'iPhone 6. Alors forcément ça va déplaire à certains ou encore plaire à d'autres, mais ce n'est pas cette ressemblance qui va faire que le terminal et son esthétique est bon ou mauvais, puisque la qualité de fabrication et les finitions sont quand même assez bonnes compte tenu du prix. Alors on reste sur du plastique, mais on est quand même sur du plastique de bonne qualité qui tient bien en main. Les finitions sont assez bonnes puisque l'ensemble ne craque pas. Alors on est sur un smartphone de 5 pouces et les dimensions sont quand même assez bonnes puisqu'on est sur du 143 mm de hauteur, 72,5 mm de largeur et on est sur un smartphone assez fin avec 7,2 mm d'épaisseur, donc ce qui contribue quand même à bien le tenir en main, et ce qui contribue encore mieux à le tenir en main c'est son poids puisqu'on est sur un poids de 125 grammes, ce qui est quand même assez léger. Le smartphone tient donc très bien en main, on n'a pas de problème pour le prendre en main, on n'est pas sur une phablette puisqu'on est sur un smartphone de 5 pouces, donc pour ce qui est de la prise en main, il n'y a pas trop de problème. Alors pour ce qui est de l'image et du son, on commence avec l'écran, on est sur un écran de 5 pouces de résolution HD classique, donc 1280 par 720 pixels, et alors c'est un écran IPS, et malgré sa résolution seulement HD avec seulement 294 ppi, l'écran est très bon, on a vraiment de très bons contrastes, et puis alors regarder des vidéos sur internet, sur YouTube, pose vraiment aucun problème, on est vraiment sur un rendu assez fidèle des couleurs. C'est vraiment une bonne surprise pour un smartphone à moins de 200 euros. Alors pour ce qui est du son et la qualité des haut-parleurs, là on est sur quelque chose d'assez standard, c'est pas incroyable mais ça convient parfaitement pour regarder des vidéos de façon occasionnelle, mais pour les plus exigeants il est quand même conseillé de brancher vos écouteurs personnels et non pas ceux qui sont dans la boîte puisqu'ils sont pas extraordinaires, donc préférez vraiment des écouteurs de bonne qualité. Alors les performances de cet Arcos 50 Oxygène Plus sont milieu de gamme puisqu'on a donc un processeur Mediatek, c'est un MT 6592, donc c'est un processeur octo-core cadencé à 1,4 GHz. Alors il est quand même assez haut de gamme puisqu'on est quand même sur de l'octo-core, mais cadencé à seulement 1,4 GHz, donc on a vraiment une cadence milieu de gamme, mais on a quand même un bon processeur octo-core. Et puis pour ce qui est de la puce graphique, on est sur un Mali 450 MP4, ce qui est pas incroyable, et puis le tout bien sûr est épaulé par 1 Go de RAM, milieu de gamme oblige. Alors ça peut paraître assez faible, mais on est quand même sur une configuration assez bonne qui suffit largement pour faire tourner le système sans problème, et puis même la majeure partie des jeux, même les jeux 3D, alors pas tous, pas forcément les plus gourmands, mais normalement la grande majorité des jeux devraient tourner sans problème, et donc forcément toutes les applications plus classiques tournent également sans problème. Et puis pour ce qui est des benchmarks, là c'est du classique, on est un petit peu en dessous des 30 000 points sur Antutu, avec 27 215 points, ça reflète parfaitement l'expérience de ce terminal. On est sur une puissance assez bonne pour faire tourner le système, les applications et quelques jeux. Alors bien sûr on n'est pas sur de l'ultra haut de gamme, mais les 30 000 points d'Antutu valent largement un système fluide et réactif. Alors pour ce qui est des connectivités de ce terminal, on est sur du classique par contre avec un point assez négatif puisqu'on n'est pas sur de la 4G, voilà, donc le smartphone est amputé de cette connectivité 4G LTE, ce qui est assez gênant puisque maintenant n'importe quel forfait internet comprend la 4G, donc forcément vous allez payer votre forfait et donc ne pas utiliser quelque chose qui est dans votre forfait, donc la 4G. Sinon pour le reste on est sur le 3G, sur du Wi-Fi, du Bluetooth, on a également du GPS, par contre on n'a pas de NFC ni de recharge sans fil. Donc un manque de 4G qui est quand même assez embêtant puisque pour 180 euros on trouve quand même des smartphones compatibles 4G, par exemple le Moto G 4G qui est même moins cher, qui est compatible LTE, et on trouve même des smartphones 4G chez Arcos, alors qui sont forcément un peu moins bien, mais c'est quand même un petit peu dommage qu'à moins de 200 euros on trouve pas de 4G, ça aurait été quand même un bon point pour ce terminal. Pour ce qui est des connectiques, là c'est quand même un peu plus glorieux puisqu'on a un port dual SIM compatible donc avec 2 cartes SIM, et on a également un port micro SD
sur le second port carte SIM. Donc c'est plutôt utile, hein, puisque voilà, pour ceux qui veulent vraiment avoir un terminal dual SIM, c'est possible, et ceux eh bien, qui n'ont pas l'utilité d'avoir un dual SIM, eh bien, ils ont quand même un port micro SD. Et puis bien sûr les classiques, hein, port USB, micro USB 2.0 et sur le dessus un port jack 3.5 mm, tout ce qui est de plus standard. Alors pour ce qui est de la partie software du système d'exploitation, on est sur un OS Android, un Android 4.4 KitKat qui tourne très bien, mais ça reste quand même un petit peu dommage de ne pas avoir encore du Lollipop, hein, à l'heure où on parle quand même déjà d'Android 5.1, voire d'Android M. Là on reste sur de l'Android 4.4, donc on espère des mises à jour, mais dans les faits, eh bien, tout tourne parfaitement bien. On est sur une version d'Android complètement stock, on a quasiment rien de changé par rapport à la version pure. Arcos a quand même rajouté quelques fonds d'écran, également quelques applications, notamment le célèbre lecteur Arcos Video Player, hein, qui est un très bon lecteur. Et puis on a également quelques customisations d'applications, comme par exemple l'application appareil photo qui a été eh bien, très simplifiée par Arcos. Alors le résultat est un petit peu moche, hein, un petit peu basique, mais en tout cas il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Elle fait le travail, il n'y a pas de bug. Voilà, c'est juste que l'interface est assez triste, mais le tout marche parfaitement. Alors forcément avec Android stock à l'usage, eh bien ça va être très fluide, hein, le tout sera vraiment réactif, il n'y a aucun problème là-dessus, mais les férus, hein, de surcouches très fonctionnelles, les surcouches constructeurs qui apportent des services par-dessus Android stock risquent d'être déçus, hein, puisque là vraiment on est sur de l'Android stock avec deux qualités, qui est donc la rapidité et la fluidité. Donc le système est extrêmement réactif, mais ça s'arrête là, on n'a vraiment aucun service, aucun service de, par exemple, de multi-fenêtre ou encore d'autres services, hein, qui permettraient d'enrichir l'expérience. Là, on est vraiment sur de l'Android stock, donc tout s'exécute parfaitement bien. C'est juste qu'on n'a vraiment aucune surcouche. Arcos, c'est vraiment basé, eh bien, sur l'essentiel pour vraiment aller droit au but. Voilà, donc on a toutes les applications stock également, hein, que ce soit l'application SMS, l'application Contact, tout est resté comme sur Android stock, à part, comme on l'a dit, l'application appareil photo par exemple. Sinon, pour ce qui est des touches de navigation, les touches sensitives sur le dessous de l'appareil, ça fait partie d'un des défauts de l'appareil quand même, hein, puisque on est sur un ordre de touches assez incompréhensible, hein, puisqu'on retrouve bien sûr la touche Home sur le milieu, jusque là rien ne change, mais on a la touche retour qui, au lieu d'être à gauche, a été passée à droite et est passée à gauche, non pas la touche multitâche, mais la vieillissante touche menu, cette touche qui ne sert plus du tout à grand chose, hein, donc on n'a pas de touche multitâche. Alors bien sûr on est sur l'Android KitKat, donc le système est multitâche, et pour y accéder il faut double cliquer en fait sur le bouton Home, donc c'est vraiment bien quelque chose d'assez peu naturel, hein, finalement, puisqu'on a un peu de mal à le faire, et en plus sachez que les touches ne sont pas rétroéclairées, donc dans le noir, très difficile et donc impossible de voir où vous cliquez. Alors bien sûr avec le temps c'est facile, hein, de retenir où est l'emplacement des touches. En tout cas voilà, on a des touches, l'ordre a été inversé, le multitâche a été remplacé par le bouton menu, et donc impossible de voir les touches dans le noir, ce qui est quand même un défaut d'usage, hein, puisque c'est vraiment pas pratique à utiliser. Alors pour ce qui est de l'application photo, on est sur des clichés assez classiques. Alors même si l'interface est assez terne, les clichés sont passables, hein, c'est quand même possible, hein, de prendre de bonnes photos. Donc pas de grande déception là-dessus, on est sur un capteur de 8 mégapixels qui prend des photos plutôt correctes. Et puis le bon point, on a également un capteur frontal de 5 mégapixels en grand angle, donc c'est quand même très pratique, hein, pour faire des selfies assez bons, et puis également de faire du chat vidéo, hein, sur Skype, etc. Les vidéos donc en Full HD sont également assez bonnes, hein, puisque on est vraiment sur du classique. Alors c'est quand même du Full HD, mais on n'a pas de traitement d'image, de retouche, on n'a pas vraiment de surcouche en fait. Donc on peut filmer en Full HD sans trop de problème, et les rushs, hein, Full HD sont assez bons, sans être incroyables. On est vraiment sur un capteur assez classique, et c'est plutôt un bon point, hein, sur une tranche de prix en dessous des 200 €, puisque là on est vraiment sur des capteurs qui font quand même bien mieux que le Moto G par exemple, qui lui est certes 4G, hein, contrairement à cet Arcos, mais on est quand même sur des capteurs bien meilleurs que sur le Moto G. Donc après vraiment ce sera à vous de voir sur quel aspect vous mettez un accent.
Alors pour stocker tout ça, on a une mémoire interne de 16 Go, c'est pas incroyable, mais sur du milieu de gamme, c'est sans surprise, 16 Go c'est du classique maintenant. Et pour étendre la mémoire, si vous voulez mettre vos musiques, vos vidéos, vos photos, etc., vous avez également le port micro SD, si bien sûr vous ne voulez pas bénéficier du dual SIM. Donc le port micro SD qui permet d'étendre la mémoire, c'est quand même un bon point dans la mesure où des rushs 1080p ça peut prendre vite de la place. Alors on n'est pas sur de la 4K non plus, mais on peut remplir la mémoire assez vite, sachant que 16 Go c'est dans la théorie, puisque Android prend de l'espace sur cette mémoire interne, donc on dispose dans les faits d'un petit peu moins. Alors pour ce qui est de l'autonomie, malheureusement on n'est pas sur quelque chose de très très bon. Alors c'est pas non plus scandaleux puisqu'on est sur une journée d'utilisation classique en usage modéré. Donc la batterie de 2000 mAh procure pas une très bonne autonomie puisque c'est difficile voire impossible d'envisager de tenir plus d'une journée. La batterie tombera quasiment à coup sûr à 0% à la fin de la journée. Voilà, donc au final, est-ce que cet Arcos 50 Oxygène Plus est recommandé? Eh bien, ça va vraiment dépendre de vous, puisque on est quand même sur un terminal qui a certes des qualités, mais qui a quand même aussi des défauts, puisque déjà, on n'a pas de 4G, c'est quand même un énorme défaut aujourd'hui, puisque n'importe qui a un forfait internet dispose dans son contrat internet de la 4G. Donc vous ne pourrez pas profiter de la 4G, c'est quand même assez dommage. Et on a également le problème des touches sensitives qui sont quand même pas du tout intuitive. Sinon on a quand même un très très bon écran pour cette tranche de prix, c'est vraiment un très bon écran. On a les capteurs photo avant et arrière qui sont standards, mais quand on le compare à la concurrence comme par exemple le Moto G qui lui par contre est 4G, les capteurs photo sont pas très bons. Là on a vraiment des photos bien meilleures. Donc à vous de voir ce que vous préférez, parce que là ça va être vraiment une question de choix, une question de concession. Si vraiment vous accordez plus d'importance au capteur photo qu'à la 4G, cet Arcos peut être fait pour vous. Si vous préférez vraiment la 4G à moins de 200 €, et tant pis pour le capteur photo, le Moto G par exemple fera mieux l'affaire. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Et puis on a aussi cette inspiration, cette très forte inspiration de l'iPhone 6, alors qui n'est pas vraiment un défaut puisque ce n'est que du design, mais qui est quand même tellement poussé que ça peut en dissuader plus d'un qui peuvent se dire que c'est une sorte de faux iPhone. Alors c'est un petit peu compliqué. En tout cas, le design tient très bien en main. Ça fait partie des bons points objectivement, mais après subjectivement, c'est un petit peu compliqué de ne pas penser à l'iPhone à chaque fois qu'on voit cette façade arrière de cet Arcos 50 Oxygène Plus. Voilà, donc c'était le test de l'Arcos 50 Oxygène Plus. N'hésitez pas, bien sûr, à suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel, sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, etc. Vous abonner à la chaîne YouTube, et puis bien sûr, le plus important dans ce test, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il vous a convaincu ou pas? Est-ce que pour moins de 200 € vous trouvez qu'il vaut son prix? Ou encore, est-ce que ce design très inspiré de l'iPhone vous dérange ou plutôt vous séduit? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Salut à tous.